Actu Foot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur Actu Foot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qu'il soit amateur ou professionnel, jeune ou senior, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Warren Messina. Bonjour Warren. Bonjour Ida. Pour ce nouvel épisode, Warren, nous avons délocalisé notre studio du côté du centre d'entraînement et de formation de l'OGC Nice pour rencontrer celui qui a pris la direction de la préformation cet été, Titou Asni. Bonjour Titou. Bonjour à vous et bonjour tout le monde. Titou, avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, à 49 ans, vous avez déjà 32 ans de carrière dans le football. D'où vient justement cette passion pour le football ? Je crois que finalement on est avec, c'est dans l'ADN, c'est-à-dire que des gamins, je me suis toujours retrouvé à m'intéresser au jeu. Bien entendu, j'ai pratiqué et j'ai toujours été intéressé par les schémas, par l'organisation, par l'entraînement. Je me souviens que petit, quand on jouait un peu dans la rue, avec les bouchons de capsules Coca-Cola des fois, pour organiser les équipes, et c'est un vrai souvenir, j'organisais déjà mes équipes un peu comme ça. Et donc avant qu'on joue avec les potes, je disais, nous on va se mettre comme ça parce que lui il nous pose un problème. Et puis voilà. En parallèle du football, vous avez également été professeur d'histoire et géographie. Ce goût de l'apprentissage, il fait partie de vous en fait. C'est ça, c'est-à-dire que je considère moi qu'aujourd'hui, un entraîneur, c'est aussi un enseignant avec une pédagogie adaptée, selon l'âge, là par rapport à la préformation, ou par le passé avec des groupes plus âgés. Et effectivement, c'est transmettre. Quelque part, c'est ça qui est intéressant. Transmettre un savoir, transmettre des valeurs. Voilà, quoi. Si on a des connaissances pour soi, elles restent inutiles. Le plus important, c'est de les offrir et de les partager avec les autres. Est-ce que vous pouvez faire des similitudes entre la partie scolaire et la partie footballistique, comme vous avez dit sur l'apprentissage, peut-être même avec certains joueurs, dans votre rôle de professeur, de les avoir accompagnés en parlant de foot, avec votre expérience au niveau éducateur ? Ouais, souvent je me dis que l'école, elle a dû se réinventer. Il faut savoir que si l'école, aujourd'hui, on enseigne comme dans les années 50, on n'a pas en face les mêmes élèves. Et le football, ça doit être pareil, on doit sans cesse se réinventer. Et je pense qu'on est une personne. Et à chaque personne, on doit adapter et sa pédagogie et son enseignement. On ne peut pas aujourd'hui parler à deux jeunes joueurs comme s'ils étaient les mêmes. Parce qu'on formaterait quelque part, on serait en train de robotiser les personnes. Et donc j'essaie d'adapter chaque fois pour tirer le maximum du joueur, de l'élève, être en confiance. On réussit tout dans la vie, vous, moi, n'importe quelle personne quand on est en confiance. Et pour ça, la pédale doit être adaptée. Pour revenir au football, vous avez été pendant un long moment entraîneur et directeur sportif du côté de Gémenos notamment, et également de Foss, si je ne dis pas de bêtises. Justement, qu'est-ce que vous a inspiré le football amateur ? Moi, je me considère toujours comme un amateur. On est amateur de jeu, on est amateur de football. Ce que ça m'a inspiré, c'est déjà mettre les mains dans le cambouis. J'adore ça. Pour moi, il faut se renouveler. On demande aux joueurs de se renouveler. Nous aussi, on doit se renouveler. Et ce que ça m'a appris, c'est à me débrouiller sur un bout de terrain, à me débrouiller avec des ballons qui, des fois, n'étaient pas des plus neufs. À me débrouiller. Et donc, voilà, on s'adapte. Et le joueur, on lui demande de s'adapter sur le terrain. Nous, on doit s'adapter aussi au contexte, aux joueurs. Est-ce que vous allez avoir un rôle aussi avec les clubs amateurs locaux, dans votre fonctionnement, du fait de cette expérience aussi avec le foot amateur ? Déjà, il y a un partenariat qui existe à l'OGC Nice, donc je vais m'inscrire totalement. On a déjà rencontré quelques clubs, on a fait aussi des échanges. Moi, j'ouvre les portes et aux clubs locaux et même un peu plus lointains. En fait, c'est se partager. Cette notion de partage, elle est importante pour moi. Aujourd'hui, est-ce que justement le football amateur, pour revenir à ça, c'est pas aujourd'hui un centre de formation, un petit peu comme les clubs pro, mais de manière un peu différente finalement. Est-ce que tous les clubs finalement amateurs ne sont pas un seul et même centre de formation ? On voit aujourd'hui l'éclosion de beaucoup de joueurs qui passent pas forcément par des clubs pro et qui arrivent aujourd'hui à percer justement en Ligue 1, Ligue 2, etc. Complètement, je vous rejoins. Le tout, c'est que le jeune, il soit dans un environnement épanouissant pour lui. Ça peut être un club amateur, ça peut être un club pro, ça peut être un club de village. Le tout, c'est qu'il s'y sente bien. Et quand le joueur s'y sent bien, il développe des compétences. Et la première qualité pour moi du footballeur, qu'il soit amateur ou pro, c'est la passion. Il ne faut pas que nous, on retire cette passion du jeu. Est-ce que vous remarquez pas peut-être que les jeunes ont peut-être moins cette passion
Ils ont plus peut-être une idéologie, peut-être même moins la passion des clubs, à changer parfois de club comme leurs idoles, on va dire. Après, on peut voir aussi que la société évolue. On est dans une société un peu plus individualiste. On est sur la recherche de l'instantané. Hein. C'est des générations qui veulent tout de suite. Moi, je dis que la passion, elle ne se perd pas. Quand les jeunes vont faire du soccer, quand ils vont se retrouver entre eux pour aller jouer dans la rue, c'est qu'ils ont la passion. Peut-être que nous, des fois, les clubs amateurs aussi, on doit se réinventer pour accueillir tout le football, quel qu'il soit. Quand 10 gars sont prêts à payer 10 € tête pour aller faire un foot, on peut dire qu'ils sont passionnés. Hein. Mais c'est à nous aussi à réfléchir aux normes de pratique dans les clubs, dans la fédé, pour offrir à tous ce jeu. Tu nous donnais un exemple de ce que tu as connu, de jouer avec des capsules de bouteilles de Coca-Cola. On parle là d'individualisme aujourd'hui du football. Il y a une génération là, de jeunes qui arrivent, on appelle ça un peu la génération PlayStation, c'est la génération qui joue beaucoup aux jeux vidéo. Nous ici autour de cette table, on a tous connu le football de rue, entre guillemets, où on joue au jardin, on joue avec ce qu'on peut. Est-ce que justement c'est différent de former ces jeunes-là qui arrivent nouveaux, qui n'ont pas les mêmes aptitudes peut-être que ce qu'on pouvait avoir nous à l'époque? Nous par exemple, là, aujourd'hui en préformation, on a au moins une séance foot de rue, que moi j'appelle foot de rue. C'est-à-dire qu'on va créer des terrains qui ne ressemblent pas à des terrains rectangulaires. Il va y avoir des losanges, des ronds. Il va avoir le droit de jouer avec les murs pour justement retrouver cette créativité. Aujourd'hui, on a des footballeurs moins créatifs et en préformation qui est un vrai laboratoire du football. C'est pour ça que je suis content d'être là. On peut développer des joueurs créatifs par rapport à ça. Zidane n'aurait jamais été Zidane sans la rue. Faut être honnête. Mais est-ce que le fait la PlayStation, on va dire cette génération PlayStation, ne permet pas aux jeunes d'être plus en avance sur la partie tactique, à connaître certaines tactiques, du fait de faire sa formation, de faire de la complémentarité maintenant même sur certains jeux? Moi, le risque de la PlayStation, il est surtout dans l'identification au top entraîneur. Je crois qu'aujourd'hui, top joueur ou top entraîneur, c'est des métiers, ce sont des personnes qui ont eu d'énormes carrières. Et là, le fait du virtuel, quelque part, avec les jeux comme Manager, je crois que ça s'appelle, il y a un jeu comme ça. Football Manager. On laisse penser à un jeune qui peut être un entraîneur d'une équipe comme Liverpool, comme au Real de Madrid ou comme l'OGC Nice. Or, avant ça, c'est plein d'étapes, plein de paliers. Et c'est pareil pour le joueur. Je crois que malgré tout, il faut qu'on reste avec une réalité de jeu, c'est la pratique. On va revenir un petit peu à la formation, notamment, quelle est pour vous la place de l'humain dans la formation? C'est quelque chose qui est important pour vous? Elle est essentielle. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, ce que je dis aux éducateurs, nous, on a une partie éducative. L'éducation est le premier des leviers qu'on doit employer au football. Éducation au football, mais éducation à la citoyenneté, éducation à la vie. Créer des bons joueurs, c'est bien, mais créer des bons hommes, c'est beaucoup mieux. Quelles sont les pratiques pour essayer d'apporter justement cette partie? Déjà, nous, à l'OGC Nice, ce qu'on a mis en place, c'est un parcours du jeune aiglon. Et dans ce parcours du jeune aiglon, c'est la connaissance de son environnement. Donc, dès le mois d'août, on s'est baladé dans Nice. On a fait une balade pour connaître les lieux, pour aller voir les commerçants, donc avec toute la préfo. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est déjà une reconnaissance du lieu dans lequel ils évoluent. Il y a des petits Niçois qui ne connaissaient pas le centre-ville de Nice, parce que, aussi bien que ce qu'on a fait. La deuxième chose, c'est qu'il y a du foot, mais le foot, c'est des règles aussi. Et le respect des règles, qu'ils soient dans le jeu, le respect de l'arbitre, le respect moi, je ne l'appelle pas trop l'adversaire, hein, parce que pour moi, l'adversaire, c'est celui qui nous aide à jouer. Sans adversaire, on ne peut pas jouer au foot. Donc, du coup, on va inculquer comme ça des valeurs de respect, des valeurs humaines, et tout se passe bien. On va être beaucoup plus insistant sur le fait de corriger l'homme avant le joueur. Le joueur, il peut s'améliorer. L'homme, si on le crée... si on le fabrique avec de grandes difficultés, il gardera ses difficultés. Ne pas le robotiser, ne pas faire en sorte que ça devienne vraiment... ne pas l'entrer dans une case qui y reste. Et voilà, exactement. C'est un peu le défaut que l'on peut avoir, nous, en tant qu'entraîneur. On ne détient pas de vérité, on accompagne. Les très très bons, ils vont s'en sortir sans un très bon entraîneur. Le très en difficulté, il faudra trouver les normes de pratique. Nous, on est là pour ce juste milieu. Moi, je considère qu'on est des guides, des accompagnants, on plante des graines. Après, il y en a certaines qui ont besoin d'un tuteur, d'autres qui ont besoin d'engrais, d'autres qui ont besoin de l'eau, d'autres qui ont juste besoin du soleil. Et
finalement, on va créer des plantes différentes, mais toutes aussi belles. C'est comme dans la nature, les Bien fleurs, sûr. elles sont toutes belles, elles ne sont pas toutes les mêmes, et c'est ce qu'il y a de beau. Pour revenir un petit peu au football, au jeu, est-ce qu'avec la multiplication un petit peu des consignes, etc., est-ce que finalement, je parle surtout pour les jeunes, hein, pas pour les seniors, etc., mais surtout vraiment pour les jeunes, est-ce qu'on n'a pas perdu un peu de simplicité, des fois, dans le football, qui fait qu'aujourd'hui, ça devient peut-être trop compliqué, trop difficile, formaté. même exactement, trop formaté, même pour le jeune, pour comprendre, pour évoluer? Alors nous, on essaie de leur donner des principes, et les principes, ils sont assez simples, c'est-à-dire qu'on essaie de les inciter à jouer vers l'avant. Donc pour ça, on va leur poser la question de savoir comment ils vont se positionner pour jouer vers l'avant. Après, on interdit à nos éducateurs de parler aux joueurs pendant qu'il a le ballon dans le pied. Donc ça, c'est interdit dans la préformation, ils n'ont pas le droit d'intervenir. La deuxième chose, quelqu'un qui prend une initiative et non pas un risque, quelqu'un qui prend une initiative, on ne va pas le corriger négativement. On va plutôt l'encourager à essayer de faire. Là où on va un peu plus, c'est quand le joueur sécurise, quand le joueur va faire que des passes qu'on appelle nous entre guillemets négatives, parce que c'est un joueur qui a peur. Est-ce que quelque part, on va dire globalement en France, vous avez une vision quand même depuis plusieurs années, être un peu en déficit au niveau de l'intelligence de jeu avec nos joueurs, où on a des joueurs qui sont souvent très formés techniquement, qui sont physiquement, qui sont au point, mais peut-être en termes d'intelligence de jeu, on est un peu en déficit par rapport à d'autres pays? Franchement, moi, pour être formateur sur les diplômes nationaux de la Fédé, elle réfléchit tout le temps, la Fédé. Et aujourd'hui, on est quand même en France le pays qui forme le plus de joueurs au monde. Donc on forme des joueurs différents, on forme des joueurs qui s'exportent, on forme des joueurs qui jouent en France. Mais je crois quand même qu'on crée de la créativité, des joueurs créatifs. Après, le fait d'en former énormément, on a l'impression qu'ils sont formatés, mais ils ne sont pas tous pareils. Ils sont pas tous pareils. Là où je vous rejoins, c'est que des fois, des séances, elles sont stéréotypées. C'est-à-dire que le modèle des séances est stéréotypé. Et là, le joueur, selon moi, il a besoin d'être libre. Est-ce que c'est pas sur les toutes petites catégories, peut-être foot à 8, de commencer à vraiment faire réfléchir le gamin sur le jeu, sur sa vision? Complètement. C'est pour ça qu'on fait quelque part, comme on dit foot de rue, mais c'est ça, c'est du foot à 5, du foot à 3, du foot à 2. On va se retrouver avec des 1 contre 1. Le joueur, il est obligé de dribbler. Il est obligé, des fois, pour passer, de s'appuyer sur un mur pour reprendre le ballon derrière. Et là, ça se crée la créativité. Et moi, je dis souvent, le joueur qui est intéressant, c'est celui qui va faire des choses que personne ne voit. Vous êtes en tribune, vous êtes installé, on est assis, on est tranquille sur nos fauteuils, et d'un coup, il va faire un geste que personne n'aurait vu. Là, on parle de créativité. Après, pour le reste, il y a quand même... on joue à 11, et il y a obligation de savoir comment on va jouer tous les trois. Ouais. S'il y a chacun qui a sa micro-tactique, on peut pas jouer ensemble. Vous êtes justement, vous disiez, vous êtes formateur à la Fédé également. La Fédé a mis beaucoup de choses en place pour qu'en senior, les éducateurs soient diplômés pour entraîner certaines catégories, pour les jeunes également, pour qu'ils soient de mieux en mieux encadrés. C'est une très bonne chose à mon sens, de professionnaliser ce foot amateur et professionnel. Est-ce que les entraîneurs diplômés aussi ne devraient pas être plus sur les tout-petits, là où justement il y a quasiment aucune consigne qui est faite, même si de plus en plus les fédés avec les labels, etc., ils poussent à ce développement? Je vous rejoins tout à fait. Moi, je pense que plus les joueurs sont jeunes, plus on doit avoir quelqu'un d'expérimenté et qui a la prise de hauteur. À savoir le joueur, le but, c'est pas d'en faire de la championite, qui gagne les meilleurs tournois régionaux et qu'au final, on fasse que du jeu sécure pour que le joueur gagne pour la notoriété du coach et non pas pour développer le joueur. Ce qu'il y a d'intéressant dans le foot, c'est qu'il garde le plus longtemps possible le jeu de l'enfant. Parce que quand on voit des grands joueurs de 37 ans aujourd'hui continuer à jouer au foot, ils ne jouent plus pour l'argent. Ils jouent pour vivre des émotions d'enfant. Et nous, plus on les garde comme ça, plus on a de chances qu'ils restent épanouis, qu'on ne mette pas des facteurs stress trop tôt. Et quelqu'un qui a une logique d'entraînement, il est capable de ça. Dans ce sens, finalement, les compétitions au jeune âge, ça va un peu contre ça, justement. Ça va plus dans le sens où on essaie de trouver, d'avoir le résultat tout de suite, et on formate le joueur au résultat et non pas à la performance, entre guillemets. Oui, en même temps, on doit créer des joueurs qui aiment gagner. Parce que quand on joue un jeu, si on joue un jeu tous les deux... Oui, c'est un juste milieu, effectivement. On va effectivement. Donc moi, je prends la semaine, on est des formateurs, et le week-end, le jour du match, on essaie d'être des entraîneurs, parce que ce n'est pas la même fonction. Oui. Et donc l'entraîneur, il doit former des joueurs
pour voir s'ils sont en capacité d'aimer gagner. Parce que un jeu, on a tous envie. On joue aux cartes là tous les deux. Ah oui, on a envie de gagner. Ah oui, mais clairement. Très très clairement. Donc en fait, les deux vont ensemble en fait. C'est juste savoir, c'est un savant mélange, savoir bien mettre Après, les deux. si vous regardez dans la semaine, par exemple sur la préfo, ils ont 5 séances pour les plus grands. Ils ont 5 séances de formation et une séance supplémentaire de compétition qu'est le match. Ouais. Donc au final, si on sème les bonnes graines durant la semaine, Oui. finalement le match c'est le plus facile. Oui, forcément. Ouais. Donc là, on a parlé un petit peu de cette partie-là, un petit peu plus jeu. Il y a aussi la partie mentale aujourd'hui qui entre de plus en plus en compte dès le très jeune âge. Justement, c'est quelque chose qui est important pour vous? Je pense qu'un des premiers leviers avec l'éducation, c'est l'épanouissement personnel. Ouais. C'est-à-dire que le joueur, il doit aimer ce qu'il fait et aimer ce qu'il fait quand il vient. Ouais. Si nous, on retire ça aux jeunes par rapport à un jeu trop formaté, à des consignes trop rigides, finalement, on répond pas à la commande, quoi. Ouais. Donc oui, pour moi, c'est essentiel. Avec le temps, depuis maintenant 32 ans dans le football, tu as vu les choses évoluer. En parlant de l'éducateur à proprement parler, est-ce que tu trouves qu'il a évolué avec le temps? On n'entraîne plus de la même façon, on forme plus de la même façon, justement? Moi, la seule inquiétude que j'ai, c'est le fait qu'aujourd'hui, il est de notoriété d'être éducateur et que je ne sois pas certain que tout le monde y aille par vocation. Donc ça doit rester une vocation. C'est un métier, ce sont des métiers quand on est dans des clubs professionnels ou quand on est même un éducateur bénévole, où le premier des critères, c'est la passion comme pour le joueur. Et si on a ça, après le reste, tout vient. Et que ce soit des éducateurs et pas des coachs. Exactement. Parce que souvent, il y a cette notion où le coach, il veut gagner ce tournoi que vous disiez, qui est primordial pour lui à ses yeux. Il veut gagner pour qui? Il veut gagner pour lui ou il veut gagner pour le plaisir de ses joueurs? C'est ça la vraie question. Ou pour dire qu'il a gagné. Ah, donc on dit la même chose. C'est exactement ça. Mais dans ce sens aussi, il y a l'avènement des nouvelles technologies et des réseaux sociaux également, qui mettent en avant les performances, les nouvelles technologies qui vont... on va essayer de montrer des choses. Ça, vous avez un avis là-dessus? Oui, j'ai un avis. Ouais. La seule chose qui est gênante, c'est quand on regarde ces vidéos de clubs dont c'est de la com en fait, et qu'on essaie de faire reproduire ça à des joueurs en difficulté. Donc la seule chose qu'on leur envoie, c'est qu'ils ne savent pas faire. Or, pour ces vidéos que l'on voit, c'est des heures de tournage, c'est des joueurs qui sont là, qui passent peut-être une journée pour réussir le geste parfaitement. Et c'est bien de s'inspirer, parce qu'on le fait tous. Moi, je lis, je regarde des vidéos. Bien sûr. Je regarde des reports. En fait, soit je suis sur un terrain, soit je réfléchis au jeu. Donc, généralement, le foot, il y a beaucoup dans ma vie. Heureusement que ma famille accepte tout ça. Mais oui, le risque, il est là. Il est d'en demander de trop. Aujourd'hui, l'information, elle est pour tous les éducateurs. Le football, il est simple. C'est dur de jouer simple, c'est dur d'entraîner simplement. Franchement, c'est dur pour un joueur de jouer simple, mais c'est dur pour un entraîneur d'entraîner. Des fois, on se complique la tâche. Oui. De plus en plus, il y a la recrudescence des coachings privés dans le foot pour les joueurs. Peut-être aussi ce que vous disiez par rapport aux vidéos, que souvent ils postent les coachs justement qui font ce type de séance, des choses qui sont surtout instagrammables, qui plaisent, avec des plots. Est-ce qu'on n'en perd pas l'essence du foot? Déjà, on individualise la chose. On individualise, exactement. Le sport collectif, par excellence. C'est quelque chose que je ne juge pas, parce que je ne maîtrise pas. C'est des choses que je n'ai jamais proposées. On m'a souvent demandé est-ce que je faisais ça, surtout quand j'étais dans les clubs amateurs. Je n'ai jamais fait, ça ne m'intéressait pas. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'aime dans ce jeu, c'est l'aventure humaine. Et pour un jeu tout seul, le foot tout seul, ce n'est pas quelque chose qui me passionne. Pour moi, le foot, c'est avec les potes, avec les copains. Et voilà, donc j'ai pas de... L'avis que j'ai, c'est que moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Justement, le foot, c'est avec les potes, etc. Quelle est pour toi la place du football dans la société, finalement? Aujourd'hui, la place médiatique, c'est-à-dire faut faire attention, parce que aujourd'hui, être footballeur professionnel, pour un jeune, c'est être une célébrité. Or, je reste persuadé que les plus grands joueurs, c'est pas ce qu'ils ont cherché à la base. Ils ont juste cherché à perfectionner leur jeu, à jouer par plaisir. Donc, attention. Après, on est dans une société où la communication, elle fait partie intégrante des métiers que l'on fait. Oui. Et c'est obligatoire, quoi. Ça, on ne peut pas y échapper. Moi, je ne suis pas ancien combattant où il faut tout jeter, ce qu'on fait aujourd'hui. Non, moi, je suis
on s'adapte. Oui. On s'adapte. Là, on sort du rôle Ouais. de votre directeur de la préformation d'un club pro. Est-ce qu'on n'en demande pas trop aux éducateurs de football aujourd'hui en France, qui doivent peut-être éduquer les gamins, ils doivent prendre le relais parfois des parents de l'école Parce qu'on dit- on dit- dans certains endroits, bon, y compris les quartiers en difficile, France. ouais. Mais c'est parce qu'on dit souvent que le football est un des piliers hein, de la société, en même temps que l'école et la famille. Donc c'est quand même important. Je sais d'ores et déjà que quand j'aurai fini, je retournerai dans un quartier et j'entraînerai dans un quartier. Ça, c'est Ouais. essentiel pour moi. C'est tracé pour ça, pour aller à l'essentiel du jeu. Et on en demande trop, oui. Le football, c'est le sport le plus économique au monde. J'avais évalué, quand j'étais à Gémenos, j'avais évalué le coût de la licence pour un joueur. Il avait 3 entraînements, il avait un match, il fallait acheter un ballon, il fallait l'équiper. Je crois qu'on était à 30 centimes d'euros. Donc, beaucoup d'exigences autour d'une séance qui va coûter 30 centimes d'euros. Donc, le joueur, il est évalué quand il entraîne. L'entraîneur, il est évalué par des parents le plus souvent. Donc, tout le monde est dans l'évaluation d'un sport qui est populaire. Ouais. Le football, c'est un sport populaire. Hein. C'est un sport populaire par excellence qui est joué par des millions de personnes. En tout cas, merci beaucoup, Titou. C'était vraiment très agréable Merci. de vous avoir, très enrichissant en tout cas. Ouais, merci à vous. Merci. Et merci beaucoup, Warren. On se retrouve, Warren, bientôt pour un nouveau podcast, À très j'espère. bientôt, Rida. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.